vous me dites, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux au sens, on va dire, spirituel du terme? Qu'est-ce qu'on fait pour là maintenant vivre la joie? Mais la joie, c'est pas la joie qui a un opposé, hein, c'est la joie sans opposé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vivre l'amour qui n'a pas d'opposé? Et ça ne peut être que maintenant. Est-ce que nous pouvons là maintenant rentrer en contact avec quelque chose qui n'est pas une forme? Déjà, toi, si tu cherches un truc, tu cherches un truc, une forme. Donc comment on peut rentrer en contact là maintenant, en soi, avec cette dimension, finalement, qui n'a pas de limite? C'est sans forme, ça n'a pas de limite. Comment je peux rentrer en contact avec l'infini en moi là maintenant? Eckhart va donner quelques ficelles quand même, il ne nous laisse pas planter là. Si par exemple, quand vous me regardez, vous voyez un truc qui bouge, qui s'anime, qui parle, d'accord? Est-ce que, quand on se regarde là, est-ce qu'on peut prendre conscience de l'espace entre nous? Donc on se regarde, vous me regardez ou vous regardez. Et non seulement vous me voyez, mais vous êtes conscient, vous voyez, entre guillemets, l'espace entre nous. Intriguant, hein? Alors évidemment, hein, je vois quelques sourcils qui bougent. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Alors j'aurais beau dire plein de trucs, en fait, hein, ce ne sont que des portes. Donc ça peut être, c'est très intéressant à faire. Vous êtes avec des gens, et non seulement vous les regardez, hein, il ne s'agit pas d'être là, être posé comme ça, vous les regardez, mais en même temps, vous regardez le vide qu'il y a entre nous ou autour de nous. Et bien tout de suite, ce que ça fait, c'est, je ne sais pas si vous le sentez, quelque chose, alors après toujours que des mots, quelque chose s'ouvre. C'est-à-dire que tu n'es plus focalisé juste sur la forme, tu t'aperçois que quelque part tu peux percevoir le vide. Tu sens l'espace entre nous. Ça, c'est une porte possible. Là, voilà, on peut sentir, ou quand tu regardes la pièce, tu pourrais dire la pièce, ben oui, c'est ça, c'est le plafond, c'est le sol, c'est... Et non, la pièce, c'est l'espace. Hein, s'il n'y avait pas d'espace dans cette pièce, la pièce n'existerait pas. Et là, tout de suite, tu touches l'essence des choses. L'essence de cette pièce, c'est l'espace. L'essence de notre relation, là, en ce moment, c'est l'espace entre nous. Une autre porte, le silence. Tu m'arrêtes de parler, un petit peu quand même. Écoute le silence. Tu peux dire, c'est pas silencieux, ça pleut, il y a du bruit. Est-ce que tu es capable d'entendre, même s'il y a un peu de bruit, hein, est-ce que tu es capable d'entendre comme un silence derrière le bruit? De la même manière que vous pouvez voir l'espace entre nous. Voilà, ça c'est les portes du silence, portes de l'espace. Tu sens que quelque part il y a quelque chose, mais c'est pas un truc. C'est pas un machin que tu peux saisir. C'est que si tu ouvres ton attention, et si tu dis écoute le silence, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué, vous ne pensez plus. Tu dis écoute le silence. Vraiment t'écoutes. Tu cherches, il y a quelque chose en toi qui est là. Il n'y a plus de pensée pendant un certain temps. Après, il peut y avoir une pensée qui dit ah mais tiens, je pense pas. Merde.
Mais l'espace, Eckhart va parler de la dimension spacieuse. Il faut bien trouver des mots. Il va parler de l'espace. Dimension spacieuse, de la présence. Est-ce que là, on est capable de sentir cette présence entre nous? Quelque chose qui existe dans le vide entre nous, qui existe entre les mots. Si tu écoutes le silence, il y a quand même quelque chose en toi qui est capable d'entendre le silence. Et bien cet espace-là, cette conscience du sans forme, en fait, de la chose qui n'existe pas, c'est la dimension spacieuse. C'est la conscience pure. Donc Descartes va parler de plusieurs portes. Il y a la porte du silence, la porte de l'espace qui est la même, hein, c'est la même en visuel. L'acceptation, on en a déjà parlé. L'acceptation, c'est ok, les choses sont telles qu'elles sont. L'instant est tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas agir, hein, je ne vais pas faire quelque chose. Mais si mon action part d'une non-acceptation, c'est-à-dire que je suis en lutte avec ce qui est, ça va être une action pas vraiment consciente en fait, ça va être une réaction. Je vais réagir à partir de mon conditionnement, à partir de mes émotions, à partir de mes pensées, de ce que je crois qui est bien, de ce que je crois qui n'est pas bien. Alors que si j'accepte vraiment les choses telles qu'elles sont, et qu'une action arrive de cet espace que j'ai créé entre moi et la situation, l'action va être beaucoup plus libre finalement, elle va être beaucoup plus pertinente, elle ne va pas être décidée par le mental, elle va venir de plus loin que moi, elle va venir de la conscience ou de la présence, et cette action va être beaucoup plus pertinente. Donc, accepter, ce n'est pas s'enfermer dans quelque chose, mais au contraire, c'est ouvrir, c'est se libérer de quelque chose. Donc la troisième porte, c'est la présence. L'acceptation par la présence par l'acceptation. Une autre des portes que Eckhart mentionne, c'est la nature. C'est se promener dans la nature et par exemple se mettre face à une vache ou un arbre et essayer de voir l'arbre ou la nature au-delà de la forme. Et si on reste assez présent, par exemple un arbre ou un brin d'herbe ou quelque chose, ou même un objet, si tu restes assez là et sans juger, en disant tiens c'est un arbre, c'est une fleur, et cette fleur-là elle est belle, elle s'appelle comme ça, etc. Mais tu restes simplement en présence, à ce moment-là, tu vas commencer à percevoir qu'il y a autre chose. Il y a une sorte de vie au-delà. Il y a une sorte d'espace. C'est comme si ce que tu voyais s'ouvrait quelque part. Mais s'ouvre pas au niveau de la forme, c'est-à-dire que tu ne vas pas voir nécessairement plus de choses, mais tu vas sentir que c'est vivant. Tu vas percevoir la vie au-delà de la forme. Et la chose qui perçoit la vie au-delà de la forme, ou la chose qui est capable d'entendre le silence derrière le bruit, ou de voir l'espace entre nous, la seule chose qui peut percevoir ce non-truc, d'accord, ou d'aller au-delà de la forme, c'est la présence en toi. C'est cette autre dimension en toi. Elle seule peut percevoir la présence dans un arbre, par exemple, dans un objet. Si tu es avec quelqu'un en relation, ok, et que tu... C'est seulement la présence en toi qui peut percevoir la présence en lui. D'accord? C'est parce que, ultimement, c'est la même présence. Si je regarde un arbre, si je contemple un arbre, et que je sens quelque chose au-delà de la forme de l'arbre, eh bien, l'arbre est en train de réveiller chez moi cette présence, cette conscience. Et c'est le même, c'est l'être, on pourrait dire l'être, avant qu'il prenne forme, la vie, avant qu'elle décide de prendre cette forme-là, et cette forme-là, et cette forme-là, et cette forme-là. La vie, avant qu'elle prenne forme. Et il s'agit finalement, pour se sortir des situations dans lesquelles on est, se sortir de la forme, d'accord, de nos histoires, de nos pensées, de nos émotions, il s'agit d'aller au-delà et de percevoir cette dimension qui n'a pas de forme. Et elle est là. Elle est présente là. Et Eckhart va donc proposer différentes portes, le silence, l'espace,
la nature, l'acceptation. Et enfin, il y en a une qui est assez intéressante, qu'on peut expérimenter là maintenant. Encore une proposition. Et simplement, vous prenez vos mains, Alors, vous pouvez les garder, vous pouvez les mettre comme ça. Voilà, comme ça. Et simplement, en fermant les yeux, comment vous savez que vous avez des mains? Donc il s'agit de ressentir la présence des mains, on va dire, d'accord, sans mettre une perception visuelle. En disant, je sais que j'ai une main, d'accord, mais comment tu peux sentir la vie dans tes mains, la vitalité? Comment tu sais que tes mains sont vivantes? Est-ce que tu peux sentir, bien sûr, si tu les as sur les genoux, comme ça, tu peux dire, ouais, je sens le contact de mes mains sur mes cuisses, sur le pantalon, la robe. Je peux sentir éventuellement l'air, des petits courants d'air, ça ce sont des sensations physiques. Mais si tu portes ton attention à l'intérieur des mains, comment tu sais que tes mains sont vivantes? Est-ce que tu peux sentir la vie dans tes mains? Et déjà là, ta conscience, ton attention est passée d'un niveau physique, sensation, à un niveau plus subtil. Et après, chacun va l'expérimenter. Tu peux l'expérimenter comme des picotements, des chatouillis, tu peux sentir une petite vibration dans tes mains. Tu sens la vitalité, on va dire, hein. Tu sens que c'est vivant. Tu sens qu'il y a un truc qui est vivant dans tes mains. Mais rien que ça, ta conscience, au lieu de se focaliser uniquement sur la forme, elle est passée déjà sur quelque chose qui est au-delà de la forme, au-delà du corps physique. Dans certains enseignements, on va parler de l'énergie vitale, de la vitalité, du chi, si on est chez les Chinois, Qigong, c'est ça, le prana chez les Indiens. Nous, chez nous, on appelait ça le pneuma chez les Grecs, hein, ça devient pneumatique. Mais le pneuma, c'est le souffle, hein. C'est l'âme, le souffle. Et donc, simplement le fait de sentir la vitalité dans tes mains, la vie au-delà de la forme, eh bien ta conscience est déjà ouverte, elle s'est déjà défocalisée de la forme. C'est-à-dire que dans notre état de conscience ordinaire, on est complètement omnibulé par la forme. C'est-à-dire que quand on regarde quelque chose, notre attention se focalise immédiatement. Si tu regardes quelqu'un, hop, je me focalise uniquement sur la forme. D'accord ? L'idée, c'est d'accéder à cette autre dimension de nous-mêmes, qui est au-delà de la forme. C'est pour ça que quand je regarde l'espace entre nous, je me défocalise de la forme. Si je perçois mon corps au-delà des sensations physiques, ma conscience s'est déjà défocalisée de la forme. D'accord ? Elle est passée à un autre niveau. Et à ce moment-là, j'ouvre une autre dimension à l'intérieur de moi. Il n'y a plus que la forme. Il y a une autre dimension. Et c'est simplement il ne s'agit pas de nier la forme, il ne s'agit pas de dire d'accord, ça ne devrait pas exister, ou je dois fuir, ça c'est une tentation aussi qu'on a eu beaucoup dans notre religion judéo-chrétienne, c'est de fuir le corps, hein, de dire que le salut était en dehors du corps, d'aller jusqu'à des pratiques où tu mortifiais le corps, hein, parce que c'était vraiment pas bien le corps. Non, au contraire, la réalisation elle est dans le corps. J'accepte entièrement mon corps. J'accepte mon expérience terrestre, j'accepte ma vie telle qu'elle est là maintenant. Je peux agir après, bien sûr, pour l'améliorer, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Je ne suis pas prisonnier de la forme que ma vie a aujourd'hui. Je suis en contact avec une dimension de moi-même bien plus profonde, spacieuse, libre, qui n'est pas prisonnière de la forme. Accéder à cette dimension n'est possible que dans l'instant. Une expérience directe dans l'instant. D'accord ? Donc si un jour je me libère totalement de la forme, c'est-à-dire que je suis en permanence en contact à l'intérieur de moi
avec cette autre dimension spacieuse, cette dimension libre de la forme, cette dimension où la joie émerge naturellement. La joie, je n'ai pas besoin d'aller la chercher quelque part. Tous les enseignements vont pointer là-dessus, en disant la joie, l'amour, je n'ai pas besoin de le chercher quelque part. La paix, je n'ai pas besoin d'aller la chercher quelque part. Ça émerge naturellement à partir du moment où je ne suis plus identifié avec la forme que l'instant prend. Donc Eckhart va bien dissocier en disant il y a la forme que l'instant prend et il y a l'instant. Et l'instant, il est éternel. D'accord? Il y a le temps, ça c'est la forme. Une forme, un début, une naissance, une mort. Mais à chaque instant, je peux ouvrir l'instant en réalisant que je suis l'instant. Je suis cet espace-là. Je suis vaste. Je ne suis pas conditionné. Il y a une partie de moi qui n'est pas conditionnée par les circonstances. Il y a une partie de moi qui a toujours existé. D'ailleurs, si vous vous rappelez quand vous étiez gamin, votre sens de jeu, enfin, il y a une partie de vous-même qui a toujours été là, qui a toujours eu. Moi, je vieillis, je commence à vieillir. Et quand on me dit, putain, tu vieillis, alors il y a mon ego qui dit, mais en même temps, il y a une partie de moi qui dit non. Mais c'est pas un non en disant je ne vieillis pas. Il y a une partie de moi qui dit, mais il y a une partie de moi qui se sent toujours exactement la même chose, vous voyez. Et cette partie-là, si je dis, quelle est la partie de moi, quel est le jeu, J2, qui se sent toujours le même, qui ne vieillit pas, tu sens bien qu'il y a un truc en toi qui ne vieillit pas. Et bien c'est ça. C'est cette dimension qui sera toujours là. C'est l'instant. C'est simplement ce qui me permet de vivre le reste. Le reste est dans l'instant. Dans l'instant, il y a des formes qui se lèvent. Là, on est ensemble. Après, on va quitter. On va manger des bons gâteaux, là, j'ai vu. Et après, voilà. Donc cet instant, les formes de l'instant vont toujours changer. Mais il y a un espace qui ne changera jamais. Et qui accueille tout ce qui se passe. D'accord? Et l'idée, c'est simplement, c'est pas une idée, c'est de dire, de se décoller de ce qui se passe dans l'instant pour reprendre contact avec l'espace de cet instant. Et à ce moment-là, je suis libre. Et je laisse les choses être. Je peux agir, hein, j'agis avec une très grande liberté. Et je laisse les autres être tels qu'ils sont. Je laisse la place. Et je conclurai, parce que je crois que ça fait pas mal de temps que je pose. J'aime bien ce mot, là, je l'ai découvert par moi. Je ne sais pas qui l'a dit, c'est si tu aimes quelque chose, laisse-lui la place. Donc si tu aimes la vie, bah, laisse-lui la place. Si tu t'aimes toi, laisse-toi la place. Mais c'est le toi, le grand toi. C'est l'espace. Donne-toi de l'espace. Donc je vais terminer en disant, donnons-nous de l'espace, parce que l'espace, cet espace-là, c'est ce que nous sommes ultimement. Ça ne changera jamais, mais ça adore jouer avec les formes. Et une fois qu'on contacte cet espace-là et qu'on arrive à l'inviter de plus en plus dans nos vies, les choses deviennent assez plaisantes finalement. Mais ce n'est plus qu'un jeu. Ce n'est pas nous. C'est un jeu. Voilà.